Je suis avec Sophie Bonin à l'Arvo 2025 à Salt Lake City. Sophie, il y a eu quelque chose sur l'imagerie, il faut que tu me racontes. Écoute, merci beaucoup Isabelle. C'était une session très intéressante sur la session du vice-président sur l'imagerie haute résolution. On a parlé d'optique adaptative évidemment, et c'était, on va dire, modéré par Richard Rosen, donc, qui a fait la première présentation, qui nous a à nouveau montré toutes ces images qui permettent de voir les vaisseaux sanguins, mais en fait plus que ça, voir directement les globules rouges, voir les différentes possibilité d'évaluer la non-perfusion des flux transitoires, donc grâce à de l'imagerie dynamique, notamment grâce à l'optique adaptative, mais aussi avec des possibilités d'utiliser des OCT en jeu de manière un peu dynamique. Donc ça, c'était hyper intéressant. On peut voir, ça peut être utile notamment dans la drépanocytose, mais évidemment aussi dans la rétinopathie diabétique, de voir ces petits capillaires qui sont perfusés puis non perfusés, et en fait qui sont probablement plus à risque d'évoluer vers une non-perfusion. Ça, c'était la première session qui a été hyper intéressante. Et juste après, on a eu une communication de Michael Atlan sur l'holodoppler, et là aussi ça avance. On voit que maintenant il est possible de mesurer la vitesse du flux sanguin dans les artères, dans les veines. Tout ça avance, et c'est toujours très sympa de voir un Français présenter ces dernières avancées en imagerie, et on voit que tout le monde est intéressé par cela. Et puis des communications sur l'optorétinographie. On a parfois un peu plus de mal à imaginer l'application clinique directe, mais assez intéressante pour comprendre la fonction de quelques photorécepteurs. Et ça s'est terminé par une session, une présentation d'un OCT toute petite taille. En fait, imaginons d'avoir un OCT très facilement utilisable à bas prix, en fait. Donc l'OCT le plus petit qu'on pourrait utiliser à bas prix, avec une discussion très intéressante sur la résolution de l'image qu'on pouvait accepter. Si on imagine que ces imageries sont juste là pour faire du dépistage, on n'a pas forcément besoin d'avoir d'une résolution très importante. Et donc c'était assez intéressant de voir ce qu'on peut faire en un tout petit format. Tu couples ça avec l'IA et c'est parfait. Ouais, c'est ça, c'est demain. Très Est-ce qu'on va avoir tous un petit OCT à la maison? Ok, super, merci.